Oui, Jean-Luc. Mais écoute, Jean-Luc, quand même, tu pars et tu me dis j'ai rien à faire. Or, j'apprends que tu n'as pas terminé chez Totem, que tu n'as pas donné le consuel et que j'en ai marre. Non, mais arrêtez un peu. Il faut quand même terminer les travaux chez Luc. Je sais. Moi, je sais que vous foutez rien. Alors, pose-le. Vous trouvez pas que c'est une souffrance pour les clients? Non, mais... Vous vous rendez pas compte du laxisme? Les clients, ils en ont marre. J'étais pas habitué à ça. Je les ai habitués à la rapidité, à l'intelligence. Bon, allez, cherchez les lunettes du client. Comme ça, il pourra, avec un grand sourire, faire le chèque de Bidou. Hein? Mais je les ai retrouvés. Laisse-le aller. Je suis pas un centime près. Je vous ai enlevé le coffre-fort gratuitement. Oui. Je vous ai pioché la salle de bain. Gratuit. Gratuitement, les 2 cm. Je vous ai fait la niche frigidaire. Sur ma demande. Gratuitement, sans vous mettre de plus-value. C'est pour vous dire que je... Il y a 250 000 € de travaux. Mais c'est pas lui. C'est toi qui les demandes. Non, mais tu me laisses parler parce que c'est pareil, là. Je veux dire que je discute pas, c'est pas pour gagner 1000 € ou pas, parce que pour moi, c'est pas ça. Je vous donne votre chèque à remettre le 20 janvier. C'est comme ça, à remettre le 20 janvier. Mais il n'y a pas eu de discussion. Toi, c'est pareil, à remettre le 20 janvier. Je le fais derrière son dos parce qu'il va me dire... Tais-toi. Je veux pas savoir s'il y a eu des MCP à remettre le 20 janvier, je vous en supplie. Oh. Et Creft à remettre vite. Parce que s'il me voit vous les donner, vous les mettez dans vos poches. Hein? Parce qu'il a peur que vous les mettez avant. Ok, j'ai dit que vous n'étiez pas assez bête. Alors, il part? Bon, je te raccompagne. Travaille bien. On va dormir. Rapporte de l'argent. Allez. Faut qu'on en dépense ici. Je t'embrasse, maintenant je vais poursuivre le rendez-vous de chantier. Ciao. L'argent. Tu as eu de la chance. Il n'a pas respecté avec des MCP, il n'a pas respecté avec toi, il n'a pas respecté avec Bio. Oui. Vous auriez pu mettre des... Oh là là, mais on peut pas sur ce chantier. On peut pas bouger. Ah ben écoute, ça j'en ai marre moi. Hein. Non mais on peut pas bouger sur ce chantier. Mais non, on bouge pas, ça. Mais attends, et je peux passer, on peut passer, non? Mais enfin c'est accidentel ce truc. On est en train de travailler là. Non mais... Attends, non, pousse. Non mais vous avez toujours raison. Mais non, mais vous avez c'est fragile. toujours raison. C'est fragile, Je te l'ai cassé, On est en train de l'assembler. Je l'ai cassé. Je l'ai pas cassé. Tais-toi. Bon. Vous me tuez, hein. Vous me tuez, hein. Vous avez intérêt à travailler bien, hein. Hein? Bon. T'as intérêt à me faire des beaux meubles, hein. Bah, si vous les cassez aussi, excusez-moi. Quoi? Et alors? Je l'ai cassé? Tu veux partir comme le peintre? Non, mais... Si. Mais le peintre, il a un si bon caractère. Il est formidable avec... Le peintre, il s'est tiré. Il faudrait que les ouvriers soient pas sur le chantier au moment du rendez-vous de chantier. Ça va pas. Bah si. Ça, imaginez ça, branché. Je mets mon doigt là sur... Enfin, je pose mon pied sur ça et ça fait grrr, et mon pied, il est entraîné. Je fais quoi? On peut imaginer beaucoup de choses aussi. Bon, je cède. Mettez tous les outils au sol. Drrr, toutes les scies. Allez, ça sera le bal des scies. C'est pas le bal des maudits ici. Ça sera le bal des scies. Et les balles des perceuses. Allez. Où est-ce qu'il est, l'électricien? Horrible. T'as qu'à les mettre là, hein.
Faut aller un peu plus vite, hein, parce que sinon il va s'ouvrir le pont. Puis on va pas glandouiller. J'ai un rendez-vous quand même, je voudrais y arriver à 10h, je sais pas moi, à 35, 40. Ça doit s'arrêter à peu près ici, là, un petit peu plus loin. C'est 3,35 m en fait, on aura 3,35 m. On est quand même très bien assis, regarde. Et puis surtout, c'est ça qui est agréable. Vas-y. Ça, on est bien, on est bien. Hein? Ouais, très agréable, puis cette mousse-là. Mais moi, je vais vous dire une chose. Paulin, il était connu pour être le roi du siège. Sa grande spécialité, c'était de faire des sièges très bien. Ça se voit bien. Hein, Marie-Claude? Oui, ça se voit. Il avait fait ses fauteuils pour l'Élysée, mais je ne l'avais jamais vu, moi, en place. Je crois que j'ai eu une très bonne idée, là. Franchement, je me félicite. Et puis en plus, elle se donne des fleurs. Et oui, je m'envoie des fleurs. Parce que sinon, des canapés classiques, des fauteuils, des hauts comme ça va pas. Bon, donc c'est bien. Très contente. Par contre, le tapis est beau aussi. Est-ce que vous êtes contente? Oui, on est très content. Hein? Super. Donc moi, je suis contente. C'est ce qu'il nous faut. Hein? C'est ce qu'il nous faut. Je le commande? Oui, oui. Et je vais choisir alors la couleur. Moi, je le voudrais rouge et blanc, comme sur le... Rouge et blanc, c'est Voilà. parfait. Bon, Cordier. Il y a encore une erreur. Non, mais je rêve, là. La porte qui s'ouvre de ce côté. Vous êtes complètement dingo, là. Et la porte s'ouvre de ce côté. Oh, mon Dieu. Ne me dites pas. Eh ben, c'est Andréina qui a fait une erreur. Tu vois, d'employer des gens qui ne parlent pas français, qu'il faut éduquer, qu'on paye au maximum, et qui font des erreurs pareilles. Après, c'est l'architecte qui, par honnêteté, pour pas faire payer le client, qui va le payer. Mais c'est une catastrophe, quand même. Putain, les gens qui restent à Caracas. Oh, j'en ai assez. Non, mais j'ai dit ouverture à droite. Bien sûr qu'elle se met dans le couloir, elle. Et puis elle dessine comme ça. Putain, à moi de tout vérifier, quoi. Oh là là. Ah non, mais c'est pas possible, leur enseignement dans ces écoles là-bas, mais... C'est ma faute. Je n'ai qu'à pas employer des gens architectes, mais venant de Caracas. Voilà, que je paye plus cher que les Français, en plus. Pour les aider, je les aide. Ils sont payés plus cher. Ça alors, je n'en reviens pas. J'en reviens pas de ma bêtise, hein, surtout. Ah là là, j'en reviens pas de ma bêtise. Non, c'est pas bon, vous me parlez toujours de la porte, donnez-moi la porte. Je vais vérifier. Pardon, vous êtes où? De Caracas? Vous êtes d'où? La Bolivie. Ah, mais je vous le dis. Voilà, maintenant on a des Boliviens sur les chantiers. Allez, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Non, je suis désolée, tu as coupé comme ça. Montre-moi que tu as de là à là 365. Si tu me dis que c'est 365 que je les ai... C'est les mêmes. Non, tu as 3648,1 et non pas 3600. J'ai arrondi parce non, que... mais sois gentil, je n'arrondis pas. Je veux. Tu as vendu un ruban de 365. On est d'accord? Montre-le-moi. Ne me fais pas... Est-ce que je peux me faire comprendre? Regarde. C'est facile. Il avait... Écoutez-moi. Oh, écoute, je te demande un truc. Est-ce que je peux te demander quelque chose pour arrêter mon carnage? Mais c'est le même dessin, c'est le même... C'est là, mais je suis d'accord, non. Entre 3.648 et 3.650, c'est pas la même chose. Mais enfin, écoute, on est en arithmétique quand même. On est quand même des architectes. Même si 2 centimètres te paraissent dans la vie... C'est pas des 2 centimètres, c'est des millimètres. Des millimètres. Ah, 648 à 650. Oui, eh ben 3.650 n'est pas 3.648, on est d'accord. Oui, mais on parle de millimètres, moins de 1 millimètre. Mais moi je parle, je vais pas digérer, hein. Si je me laissais aller, je lui aurais foutu 3 beignes, parce qu'elle était insupportable. Tu vois, cette fille. Mais mon chien, il aurait été là, je la caressais. Et toi-même, ça te calmait.
Ça me calmait. Je pouvais supporter toutes les imbécilités du monde. D'accord. Et ce chien, elle sentait tout. Par exemple, quand j'avais froid aux pieds, je me déchaussais, je mettais mes pieds sur elle, et elle était toute heureuse, tu vois, de me rendre service. Hein. Ah, c'était génial. Tu sais, un vétérinaire m'a dit un jour, je lui ai dit, mais pourquoi je pleure autant? Il m'a dit, mais Marie-France, laissez-vous aller, c'est un membre de votre famille qui est parti. Et c'est vrai, c'est un membre de ma famille qui était parti. Et elle m'a porté énormément. Bon, ça nous fait un appartement, 250 mètres carrés, mais c'est 150 mètres carrés. C'est une bonne surface déjà pour nous deux. Nous deux et le chien. Hein? C'est vrai? Dans une semaine, la cuisine sera finie. J'espère. En 15 jours. Alain, la cuisine, c'est important pour nous qu'on ait quand même une table. C'est important qu'on ait une table. Parce que quand on a les petits-enfants, ils peuvent manger à la cuisine. L'employé, le matin, elle peut quand même prendre son déjeuner dans la cuisine. On est obligé d'avoir une table. On ne peut pas vivre sans table. C'est indispensable. Oui, c'est important. Et là, on dîne le soir dans la salle à manger parce qu'on est tous les deux. Et là, on se fait servir, c'est vrai. Mais autrement, même pour poser les plats, une cuisine, il faut qu'il y ait une table. Moi, je me suis toujours battue pour qu'une cuisine ait une petite table. Voilà. Par contre, Marie-France, il y a une chose qu'il faut que je te demande, c'est très primordial. C'est que moi, j'ai encore un petit chien qui va sur le lit. Il faut que tu Je lui dessine une maison? Non, pas du tout. Tu veux pas que je lui dessine une maison? C'était mon rêve. Pas du tout. Au pied de mon lit, il faut quelque chose pour qu'il puisse monter. C'est-à-dire un genre de coffre très petit, parce qu'il peut pas monter autrement. On va lui faire un petit escalier, il va un petit coffre, toc, 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 en contreplaqué, en hêtre, et il va monter, le petit. Au pied de mon lit. Mais oui, je vais mettre une petite, moi aussi, mon chien, et... Voilà, il monte. c'est ça qu'il nous faut. Et oui, comme ça, on le met à droite, à gauche. Voilà, c'est ça que je vais te demander. Autrement, c'est des petits escaliers. Autrement, c'est pas possible. C'est des petits escaliers, c'est 2 marches. Bon, on va voir ça. Ouais. Ça, C'est marrant. Ouais, j'ai pensé à lui parce qu'autrement, il pleure. Où est-ce qu'il dort? Il a son petit coussin, mais il pleure quand même. Après, il veut monter dans la nuit. Moi, le mien, je le mettais avec sa couette juste à côté. Oui, mais il veut monter. Alors, quand il va monter, il pleure toute la nuit, et puis il nous réveille. Donc, il faut qu'il puisse accéder à notre lit. Oh, baby. Et tu essayes de faire un couvre-lit aussi, quand même. Pour lui? Tell the story of how great love can be. You came into my life and made living fine. I'm doing tired. I'm so tired, Paul. That's a luxury a woman in love can't afford. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could know? Will you get out, go home, leave me alone, David? Jonas. Get out of here! Get out! Get out! Get out! You feeling down right now? Don't ever come sneaking back here! Let him go! Anybody's gonna kill him! Patch! Allez les filles,